L'exposition universelle, c'est le moment où le monde entier se retrouve chez vous, s'invite autour de constructions, de thématiques, de réalisations qui ont été faites par des esprits créatifs venus du monde entier. Traditionnellement, ce sont des pavillons. Dans le projet qui va être déposé, il est justement en innovation, tient à la place importante accordée à l'usage du numérique, de nouvelles technologies pour revisiter des bâtiments déjà existants et qui souvent font rêver le monde entier. Vous imaginez toute la dimension qu'on peut apporter grâce à cela. Alors, parlons finances maintenant, puisque le projet prévoit 2,9 milliards de dépenses, 3,1 milliards de recettes. Ça fait donc un petit bénéfice de 200 millions, tout ça pour ça ? Oh, vous y allez. Ça représente aussi 10 ans de travail dans une ambiance à la fois festive et sérieuse. Ça représente l'occasion de réaffirmer ensemble, dans un projet porteur, dans un vrai projet d'espoir et d'avenir, le fait que la France est fière de son héritage, fière aussi d'avoir les atouts qui lui permettent de voir vers l'avenir et d'inviter le monde entier à imaginer l'avenir avec elle. Les expositions universelles aussi sont souvent des vecteurs de croissance parce que ça vient avec des réalisations économiques, des réalisations industrielles et puis des innovations qui s'invitent dans ces expositions. L'exposition universelle, c'est aussi un sujet consensuel à une époque où la notion de voyage et de rencontre est plus importante que jamais. Une notion combien chère à nous autres scientifiques. On a nos chances. Quelles autres villes sont en compétition là? Alors, dépôt officiel, dépôt de dossier de candidature et tout ça, ça se déroule dans un an. Et ce qui se dit, en tout cas les informations que j'ai, c'est qu'il y a une candidature de Rotterdam et c'est qu'il y a des rumeurs concernant Londres et puis quelques autres villes, aux États-Unis en particulier.